Yeshua dans le Coran. Vous avez donné Surat combien? Le groupe, Surat al-Zumwa, Surat 43, 39, verset 61. Qui est Yeshua dans le Coran? Vous avez donné Surat 39, 61. Je relis. Vous allez entendre qui est Yeshua selon lui. Je lis ici. Et Allah, tu as dit c'est Allah qui est créateur. Donc Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Où est le nom de Yeshua ici? Shalom, c'est le prophète Placide Massé de la RDC. J'espère par la grâce de Elohim, nous tous, nous sommes en train de revivre ces grands débats qui est lié avec Messieurs Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire. Salam alaikum à toi, cher frère, parce que tu es un homme fort, un homme du bien. Tu as osé quand même d'affronter, n'est-ce pas, les fils du lion de la tribu de Yehuda, Massé Placide, sur la divinité de Yehoshua Hamashiach. Tu as été éclaboussé, je dirais exactement cela. Alors, nous allons suivre la 10e partie, pas trop de commentaires surtout. Suivons la 10e partie avant la conclusion, la 11e partie. C'est parti. C'est pourquoi il dit mettez-le dans son compte. Il n'a pas dit il a passé toute la nuit à rendre hommage. L'hommage là, c'est pour ne pas confondre avec l'adoration. C'est pourquoi on met hommage, où il faut mettre hommage, on met adoration, il faut mettre adoration. Bref, frère, nous sommes dans le Coran. Première question. Vous n'avez pas donné un verset dans le Coran où Yeshua est Dieu. Vous avez pris, il est lumière ici. Je vous ai dit que c'est ce que vous allez faire. Il est lumière, il est le premier, il est dernier, il pardonne les péchés. Même les disciples ont pardonné les péchés dans le Coran, et dans la Bible plutôt. D'ailleurs, même dans Marc que vous avez pris, bien aimé prophète, Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, Matthieu 28, 19. Question que je vous pose. Dans le Coran, qui est Allah et puis qui est Yeshua? Je veux qu'on aille question par question. J'ai 5 questions à vous poser dans le Coran, ou bien 3 questions dans le Coran, 3 questions dans la Bible. Vous allez poser 3 questions dans le Coran, 3 questions dans la Bible, et on va terminer. Question précise, réponse précise. Dans le Coran, quand vous dites, Allah dit, les anges enregistrent, je ne parle pas des anges ici, celui que vous citez son nom, Allah, là, c'est qui? Dans le Coran. Yeshua est cité dans le Coran. Dans le Coran, Yeshua est qui? Allah est qui? Verset à l'appui dans le Coran. S'il vous plaît, vous avez la réponse. Vous avez la question. Je vous pose la question. Merci. Je vous pose la question. Voilà. Vous avez peut-être 1 minute ou 2 minutes pour répondre. Je vais parler maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Selon le Coran, d'après le verset que tu as donné, c'est Allah qui parle. C'est clair. Ma question est de savoir qui est Allah qui parle là, c'est qui? Mais j'ai bien dit, Allah est le créateur. Allah, c'est lui le créateur. En bref, vous n'êtes pas allé gauche à droite. C'est ce que j'ai démontré. Dans le Coran, Yeshua, c'est qui? Dans le Coran, Yeshua est présenté étant le véritable Allah. Donnez le verset. Dans le Coran. Donnez le verset. Par exemple, dans la sourate 39, le verset 61. On va lire. On va lire. Allah, quand tu donnes, on lit. Quand tu donnes, on lit. C'est facile, on va lire. Allah, c'est lui qui sauvera. Doucement, on va lire. On va lire. Attends, on va lire. On va lire. On ne passe plus maintenant, on va lire. Surat 39, verset 61. Il dit que, voilà. Ouais. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux et leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Où est Yeshua ici? Ah, merci. Parce que selon notre foi, je te dis la foi chrétienne. Laisse ta foi, j'ai dit le Coran. Non, écoutez. Moi, toi, tu as donné les passages selon ta foi.
Moi, si je te réponds, c'est selon ce ma qui est foi. écrit qu'on lit. Laissons la foi. On lit. Non, 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 non. Selon notre foi, Allah qui est le sauveur, c'est Yehoshua Hamashiach, 1 Jean chapitre 1. Je ne parle pas de la Bible. Laisse la Bible. Laisse la Bible. Laisse la Bible. On va arriver dans la Bible. J'ai déjà 3 questions à te poser dans le Coran, 3 questions dans la Bible. La question que j'ai posée, vous avez répondu à la première question. Allah est le créateur. J'ai dit, OK. Qui est Yehoshua dans le Coran? Vous avez donné surat combien? Le groupe, surat al-Zumwa, surat 43, 39, verset 61. Qui est Yehoshua dans le Coran? Vous avez donné surat 39, 61. Je relis. Vous allez entendre qui est Yehoshua selon lui. Je lis ici. Et Allah, tu as dit c'est Allah qui est créateur. Donc Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Où est le nom de Yehoshua ici? Je vous écoute. On lit ce qui... C'est les Écritures. Non, on va lire ce qui est déjà écrit. répondre. Il n'y a pas d'interpolation. On va lire ce qui est écrit. Mon frère, ne m'amène pas dans tes idées. Je réponds. Quand je présentais Allah étant le sauveur, je l'ai bien expliqué. Parce que vous vous basez à la Torah. La Torah nous dit Allah est le sauveur. Et les évangiles nous disent Yehoshua est le sauveur. Donc quand tu me poses la question, je te dirai que je parle du Coran. Est-ce qu'on se fait comprendre? On se comprend pas. Est-ce qu'on se fait comprendre? Non, on ne se comprend pas. Non. Si, écoutez. Si Allah dont tu parles là, est le même qui s'est révélé à Ibrahim, ok? S'il est sauvé, mais c'est lui le même Allah qui est venu en chair, qui est Yehoshua. La réponse est claire. Ce n'est pas ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis, la réponse doit être coranique. Ta réponse doit être coranique. Exemple, écoutez, comme on fait débat direct, dans votre Coran, on nous dit que Allah n'a jamais engendré. Allah n'a jamais de fils. Mais je t'ai dit déjà, dans ces versets-là, il y a une contradiction par rapport à la Torah. Écoutez, à la Torah et l'évangile. Parce que dans la Torah, Allah a des fils. Je ne parle pas de la Torah d'abord. Je dis, on est dans le Coran, restons dans le Coran, après on va dans la Torah. Il ne faut pas faire, tu veux faire des comparaisons. Non, restons dans le Coran. Allah est créateur dans le Coran, tu l'as confirmé. Yehoshua est qui dans le Coran? Le verset à l'appui. Je t'ai expliqué. Donc, c'est comme si tu veux me faire dire ce que je ne dis pas. Je veux que tu dises ce que le Coran dit. Écoutez, frère. Si je dois te répondre, c'est par rapport à mon exposé. Dans mon exposé, j'ai déjà démontré ça. Quand tu me poses la question, même si tu suis, on te voit pas la réponse. La deuxième question. Attends, avant la deuxième question, pose-moi une question dans le Coran. Parce que tu as 3 questions à me poser dans le Coran. J'ai 3 questions à te poser dans le Coran. Dans la Bible également, j'ai 3 questions à te poser. Tu as 3 questions à me poser. Je t'ai posé ma première question dans le Coran. Pose-moi ta première question dans le Coran. Merci. Selon la sourate 112, est-ce que Allah n'a pas de fils ou Allah a des fils? Il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Ah bon? Mais 112. Vous croyez à la véracité de la Torah? Je peux dire? Vous croyez à la véracité de la Torah? On parle du Coran. Je te dis, c'est comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir. On parle du Coran d'abord. On va arriver dans la Bible. On parle du Coran. Je dis encore, je répète, il y a 3 questions à te poser dans le Coran. Tu as 3 questions à me poser dans le Coran. Mes réponses avec verset à l'appui, tes réponses avec verset coranique à l'appui, avant qu'on va dans la Bible. Doucement, on va y arriver. Surah 112. Lisez. Je peux dire? Lisez. Dis, il est Allah unique. Allah le seul est imploré pour ce que nous disons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, nul n'est égal à lui. Voici la sourate. Donnez maintenant le contraire dans le Coran. Quand il a des enfants, il est aussi enfant de quelqu'un. Dans le Coran,
Écoutez-moi très bien. Là, on appelle ça la ruse du diable. Parce que dès le début, non, parce que je vais te démontrer dans ton propre livre, Allah souhaitait avoir des fils. Allah, dans ton propre livre, souhaite avoir des fils. Le problème n'est pas à ce niveau. Moi, non, écoutez. Restons dans les débats. Moi, je ne vais pas entrer dans tes jeux. Si tu dois me poser la question, les questions doivent suivre la ligne de conduite de notre débat. Parce que moi, je vais démontrer ici. Voici le thème à l'écran. Cours biblique et coranique. Selon le Coran, Jésus-Christ est Dieu selon le pasteur. Jésus-Christ est Dieu dans le Coran selon ce prophète-là. Mais on est dans le Coran, même si on est parti dans la Bible là. Frère, je dis, pose-moi ta question dans le Coran. J'ai répondu. Écoutez, avant qu'on commence l'émission, on s'est bien échangé avec toi. Je t'ai dit, on va toucher aussi la Bible. D'accord. On peut toucher le Coran. C'est ce qu'on s'est convenu. Donc, quand je te réponds si base du Coran, je te réponds si base de la Bible. On s'est bien convenu sur ça. Je t'ai dit, je parlerai de la divinité de Yoshua dans le Coran, mais il y a un lien de toucher aussi la Bible. Donc, si moi je débat. Maintenant, nous sommes dans la série de questions-réponses. Je répète, comme dans le Coran, en fait, je vais montrer ici que vous ne pouvez pas montrer dans le Coran que Yoshua est Dieu. C'est quand on quitte le Coran, on va dans la Bible. Donc, vous ne pouvez pas montrer dans le Coran que Yoshua est une divinité. Je vais montrer aux 3800 personnes connectées. Ils ne peuvent pas le prouver. Maintenant, je vais vous montrer ma deuxième question dans le Coran, on va avancer. Ma deuxième question dans le Coran, on va avancer. Parce que vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Ma question, vous ne pouvez pas la répondre. Vous ne pouvez pas la répondre. Parce que je vous ai demandé qui est Allah dans le Coran. Vous avez dit le Créateur. Exact. Et qui est Yehoshua? Yehoshua est le prophète d'Allah dans le Coran, verset à l'appui. Surah 3, verset 49 à 50. Surah 19, verset 27 à 30. Il est le prophète. Oui, bah. Deuxième question dans le Coran. Deuxième question dans le Coran. Écoutez. Tu m'écoutes? Ok. Voilà. Surah 35, verset 1. Surah 35, verset 1. Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 3 ou 4 ailes, il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah est omnipotent. Qui est créateur des cieux et de la terre selon le Coran? Je pense que c'était chaud. Nous approchons déjà à la conclusion. Je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la capacité, le maître des temps et de l'histoire. Et si vous observez très bien, je prends le Coran. Cela ne veut pas dire que je crois à ces livres-là où il y a des contradictions amen. Non. J'utilise le Coran pour contredire celui qui est en face de moi, pour le faire comprendre que son livre est faux. Pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu véritable. Il y a tant de versets, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et mes chers frères et sœurs, les débats est clair. Les débats est clair. Moi, je suis toujours ouvert vers tout le monde. Celui qui veut faire un échange avec moi, débattre avec moi autour de la divinité, c'est un autre sujet, je suis ouvert. Partout où vous êtes, justement de me contacter via cette vidéo. À la description, il y a mon numéro WhatsApp, tu m'appelles. Nous allons s'engager dans un débat vraiment très professionnel et pour l'édification des plaisirs. Mais ces différents débats, ça nous permet aussi, nous les chrétiens, à être prudents, à prendre notre vie chrétienne au sérieux. La méditation, la vraie connaissance. Parce que si tu n'as pas la vraie connaissance, tu seras emporté de tout va de la doctrine. La religion islamique travaille spécifiquement comme les serpents dans les jardins d'Éden, qui est le diable. Les diables, son objectif était de détourner Adam et Ava dans la face du Seigneur. C'est ce que les musulmans font. Ils veulent créer, semer des doutes sur la foi des autres, au lieu de prêcher leur livre qui contient au moins 114 sourates, et dans chaque sourate, il n'y a que des contradictions. Ils laissent un livre contradictoire pour s'attaquer à la foi chrétienne. Parce que la parole nous dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ça l'évangile de la croix, l'évangile prêché par Yoshua HaMashiach. Raison pour laquelle nous ne cessons de défendre notre foi, nous ne cessons de rappeler au monde que Yoshua et Elohim, les chemins et la vérité.
Nous allons nous retrouver dans la 11e partie et la conclusion de notre débat. Et Yehoshua vous comble maintenant et à jamais. Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haonam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. Partagez, commentez, aimez, et Yahvé vous bénisse. Toda.